Deux sujets ont été au menu du duel ce dimanche 6 octobre 2024 dans l'émission Dimanche c'est politique. Le premier s'est intéressé au dossier Olivier Bokor-Oswald Omeki, une affaire que Théophile Agbofon, membre du parti d'opposition La Nouvelle Force Nationale, qualifie de mise en scène. Nous avons suivi comme tout citoyen béninois ce que je me permets de qualifier de scène qui nous a surpris tous. Et au niveau de notre parti, La Nouvelle Force Nationale, nous nous sommes abstenus, nous nous sommes dit il faut vraiment qu'on analyse en profondeur cette situation pour ne pas tomber dans des pièges, pour ne pas aller vite en besogne comme on le dit. Parce que c'est comme du déjà vu. Parce que qu'il vous souvienne qu'en 2012, nous avons vécu une scène pareille. Donc, pour cette fois-ci, avec la maturité, nous nous sommes dit il vaut mieux garder d'abord le silence jusqu'à ce que nous ayons un peu plus d'informations pour opiner sur la situation. Cette réaction n'a pas laissé indifférent Augustin Sodjinou, membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. Le moment pour lui de souligner que la justice ne peut mettre les concernés sous mandat de dépôt sans des éléments à charge. J'entends une chose et au bout du rouleau, j'entends son contraire. Lorsque mon contradicteur dit « nous faisons confiance à notre justice », oui. Et que dans le même temps, on répète ce que les gens répètent dans les rues et on dit « c'est une mise en scène ». La justice à laquelle vous déclarez « faites confiance » là, n'a pas dit que ce qui s'est passé, c'est une scène. La justice a bien qualifié les faits. La justice ne peut pas priver les mises en cause de leur liberté, c'est-à-dire les mettre sous mandat de dépôt, si la justice n'a pas de preuves. Lorsque vous posez la question de savoir l'échec de la tentative de coup d'État profite à qui, je vous réponds sans embâche que cela profite au peuple béninois, profite à la démocratie béninoise. Car si vous insinuez que ce qui se passe est un plan pour empêcher M. Bokor-Olivier d'aller aux élections parce que sa candidature serait suscitée, je voudrais humblement vous dire, si vous faites de la politique au Bénin, vous devrez vous approprier les tests qui régissent les élections. Toujours dans sa position, Théophile Agbofon du parti d'opposition NFN cherche à savoir comment la brigade criminelle a pu avoir les informations pour interpeller. Occasion pour son vis-à-vis de l'inviter à respecter le travail des forces de l'ordre. Tout à l'heure, il disait que, bon voilà, les mises en cause ont été surpris en flagrant délit. Certainement que le peuple, à travers lui, sera beaucoup plus informé. Je voudrais savoir qui a informé la brigade, comment est-ce que la brigade a eu l'information pour se dépêcher sur les lieux, parce que nous sommes en train, jusque-là, d'observer. N'oublions pas quelque chose. Nous sommes de l'opposition. J'espère que les forces de l'ordre vont vous excuser. Les gens ont été formés pour ça. Vous voulez savoir, vous ne connaissez pas le nombre de braquages qui ont été déjoués dans ce pays. Vous ne savez pas beaucoup de choses qui se passent dans ce pays quand vous vous dormez tranquillement chez vous là. Sachez que les forces de l'ordre, eux, ne dorment pas. Ils sont en circulation. S'il vous plaît, respectons le travail que les gens font. Et je suis heureux de vous entendre dire que vous faites confiance à notre justice. À partir du moment où vous faites confiance à notre justice, je crois qu'on s'entend que vous au moins, et avec nos téléspectateurs, que personne ne va plus dire que ce qui se passe là, c'est une scène ou une mise en scène. Parce que la justice à laquelle vous faites confiance n'a pas dit que c'est une scène. L'affaire étant devant la justice, les prochains jours pourront fixer les mises en cause sur les sorts. La procédure ne fait que commencer, avait notifié l'un des avocats de la défense.